Vous êtes prêts? Oui. On est prêts. Hey, bonsoir Grégoire. Salut Asselin, comment ça va? Ça va très bien, merci, toi? Ça va très bien, merci. As-tu vu le soleil, toi? C'est un Ça peut pas aller mieux. Super soleil. Je suis content que tu me poses des questions, que tu me fasses des commentaires sur le soleil, parce que je suis en train de me demander quelle date qu'on était. On est lundi le 22 mars. Le 22 mars 1921, c'est le printemps depuis samedi. Et puis la journée qu'on a annoncé le printemps, la météo est arrivée full pin avec la météo d'été, avec du 13, 14, 15, 18 degrés aujourd'hui, man. Hey, c'est le début de la fin aussi de la pandémie, là. C'est le début de la fin de la pandémie. Ça, on arrive, on a plus que 10% de monde vacciné au Québec. Les 65 ans et plus, c'est rendu là. Ben oui, les 65 ans et plus partout, là. Oui. Ben oui, je me suis inscrit aujourd'hui. Non, et toi, t'es inscrit aujourd'hui. Toi, t'as quoi? T'as quel âge, là? OK, c'est correct. tantôt, j'ai fait la joke à Grégoire. J'ai dit, hey, Grégoire, si on avait à prendre une course ensemble, là, mais je pense que tu l'as gagné. Il m'a dit laquelle? La course au vaccin. C'est pas. On a Sylvain qui est avec nous aussi au téléphone aujourd'hui. Hey, salut Sylvain. Comment allez-vous? Ça va bien, merci, toi? Ah, c'est pas pire. Avec le beau temps, on en profite. C'est cool, ben oui, c'est ça, on en profite. Puis j'ai déjà avisé les gars là, avant l'enregistrement qu'aujourd'hui, les amateurs de sport, bonsoir, là, moi, vous coupez ça à 5 minutes. Ça finit plus de finir, là. Hein? C'est de la faute de Julien, puis c'est de la faute de Trump, puis c'est de la faute de Price, puis c'est de la faute de... C'est toute la faute de toute la gang, tout des pourris. Bon, on a fini notre 5 minutes de sport. Ben non, moi, ça compte pas quand je pense pas pareil. Moi, je fais des commentaires vides. Ben prends pas une de nos minutes, là. OK, ouais, c'est bon. Mais tu viens de tout dire, là. Ah ouais, OK. Ah, ben là, ça se résume à ça. C'est bien parfait. Il n'y a plus rien à dire. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement là, en sport avec Montréal, Sylvain? Moi, je l'ai pas écouté. Ils ont gagné une supplémentaire, man. Bon, bravo. Mais honnêtement, je sais pas. Je comprends pas cette équipe-là. Au début de l'année, c'était-tu de la poudre aux yeux, peut-être? Mais il y a des soirs qui défoncent tout, puis il y a des soirs qui se font défoncer. Ben là, les soirs qui défoncent tout, c'est parce que l'autre équipe joue pas bien. Il y a ça aussi. Ben, le hockey, maintenant, c'est un jeu d'erreur. Les équipes sont quasiment toutes d'égale force, surtout dans la division canadienne. Là. Il n'y a pas beaucoup de moins fortes que les autres. N'importe quelle équipe peut gagner tous les soirs, là. En tout cas. C'est sûr, mais si tu regardes les autres équipes, là, les meilleurs joueurs là, sont sur la liste de points au moins aux 2 games. Oui. Montréal, il y en a que tu ne verras pas pendant 3, 4, 5, 6 games. Là, à un moment donné, ils vont produire, ils vont en scorer 1 ou 2. Là, après ça, tu vas les oublier encore pour un nombre de matchs. Oups, ils vont revenir. Ça, c'était les leaders de l'année passée, là. Juste ouais, les nouveaux sont plus réguliers. Tu sais, Toffoli est rendu à 18 buts, je pense, en 25 games. Mais il y a 2-3 games que tu ne lui verras peut-être pas. Anderson, la même chose. Pas parce qu'il joue pas bien, là. Il joue bien. Mais je veux dire, il faut que ça soit plus régulier que ça encore, si tu veux espérer gagner à tous les fois. Mais ils se sont rendus compte que c'est toujours les deux mêmes qui comptent. Ça fait qu'ils ont une meilleure couverture sur ces joueurs-là, probablement. Ben là, tu as Gallagher là, qui est dans l'équation, mais je sais pas. Je sais pas. Au pire, enlève-les de ces trios-là, mal ailleurs. Comme ça, tu n'auras pas les mêmes joueurs qui vont y checker. Il y a ça. Moi, j'ai écouté la game samedi, puis il y a eu 5 minutes de supplémentaire. Puis habituellement, quand je suis rendu à supplémentaire, souvent, je l'écoute à la radio. Là, je suis en train de m'endormir, là, puis je me rends pas à TV. Mais là, samedi soir, je me suis rendu, puis j'ai écouté ça à 3 contre 3. Je me suis dit 5 minutes à 3 contre 3. Ils vont mettre 3 gars sur la glace contre 3 gars sur la glace, puis ils vont y aller sans arrêter, puis ils se lâcheront pas. Normalement? Hein, ça arrête pas, mais ils ont fait des changements à tout bout de champ. T'es tout en train de changer de gars. Il y a eu des beaux jeux. Il y a eu des beaux jeux. Les gardiens ont fait les bonnes arrêts, puis c'est ça qui a donné le shootout. Mais moi, je pensais que les gars resteraient sur la glace pendant toutes les 5 minutes, les 3. Tu fous, toi? Non, ça arrêtait pas de changer. Mais t'as-tu vu à quelle vitesse ils jouent, le jus que ça prend pour faire ça, puis ils sont à la fin de la game, là, ils ont joué 60 minutes déjà. Ils peuvent pas rester sur la glace 2 minutes. En tout cas, puis les tirs de barrage, ça avait bien commencé. Le premier, bam, je sais pas c'est qui, c'est le... En tout cas, je me souviens pas, mais en tout cas, il était rentré là, tout de suite, le Canadien, là, dans le goal des Vancouver. Puis là, je me suis dit, ils pognent de l'avance, là. Mais non, ça n'a pas... mais ils ont gagné pareil, là. Ils sont arrivés par le faire, là, mais c'était limite en maudit samedi. Je me rappelle même plus c'est qui a lancé en premier. Moi, comment il s'appelle c'est pas le capitaine, c'est qui? Weber. C'est Weber, mais c'est pas lui. Non, c'était pas Weber, Non, je sais que le but gagnant, c'est Tatar.
Ouais, à la fin, ouais. Mais le premier, c'était un autre gros nom, là. Toffoli? Non, pas Toffoli. C'est pas de nom, je ne sais plus. T'as blessé. Gallagher, peut-être? Non, c'est pas Gallagher. T'as un nom à 5 lettres, là. Un petit nom. En tout cas, c'est pas grave. Fait que là, les boys, moi, je vous ai fait perdre 2 minutes de sport parce que je suis là 1 minute à chercher un nom, puis une autre minute pour vous dire que vous allez avoir juste 5 minutes de sport, puis on est rendu à 5 minutes. Peut-être Suzuki. Si, là, je serais pas. C'est 6 lettres. Mais c'était pas Suzuki. C'était pas Weber. Non, Weber, il lance pas le Petri. Petri, peut-être. Ah, Petri. Ça se peut, c'est ça, Petri. Ça se peut. Mais c'est pas. En tout cas, mais ils ont gagné avec un tir supplémentaire. Bon, Ouais. bravo. À part de ça, qu'est-ce qui se passe de bon, les gars? Il y a quelque chose à jaser? Ben, il doit être en train de... Sylvain nous disait tantôt que c'est un joueur de golf, il doit être en train d'astiquer ses bâtons. T'es en train de nettoyer tes bâtons, Sylvain? Non. Je vais demander à un moment donné à Linda qu'elle me les nettoie comme il faut. Puis, Oh, fuck! Oh, non. ça fait partie du contrat de mariage. Tu vas pas là, c'est pas vrai. Tu vas aller en prison, man. Tu vas aller en prison. Quand je suis au golf, elle est heureuse, je suis pas dans la maison. Mais tu vivras pas vieux, là, si tu continues de même. Fait qu'elle a hâte de se débarrasser de toi, c'est pour ça qu'elle prépare ton stock. Il y a ça. Exact. Il faut prendre le bien là-dedans. Là. Il y a des dispositifs dans comme on tout. dit, c'est un accommodement raisonnable. Ah, il y a ça. Mais il y a la vieille joke hein, du gars qui demande à son chum quand tu vas à la pêche, là, tu lances de quel bord? Si ma femme est couchée du côté gauche, je lance du côté gauche. Puis si ma femme est couchée sur le côté droite, je lance sur le côté droite. Puis si elle est couchée sur le dos, je vais pas à la pêche. Ouais, c'est ça. Tabarnak. Des jokes de mon Hey, oncle. c'est des jokes de mon Passé date. oncle. Hey. Pas à peu près. Mais Qu'est-ce que tu veux? Je suis passé date, je les connais toutes. Ça, c'est une autre affaire. Le Sylvain, lui, il joue au golf, il doit avoir hâte que la neige fonde puis que les terrains soient prêts. Ça va prendre combien de temps, ça? 2-3 semaines, s'il fait beau de même, là? Oh, Plus que ça? je dirais une semaine ou deux, il y a des chances qu'il y ait des places qui Ah, ouais, ils sont pressés de même. Oh, ouais. Ah, ouais, c'est cool, ça. Mais ça endommage pas les terrains? Non. Ben non. En tant que c'est assez sec pour pas qu'ils creusent à tous Non, les si coups. c'est trop boueux, ils sortiront pas les cartes électriques ou à gaz, là, mais au pire... Ils vont jouer pareil. Il n'y a pas de problème là, je penserais pas. Ben non. Je penserais pas. J'ai déjà joué la 2e de mars. Donc, la 3e. Dans la 3e semaine de mars, il y a déjà des places que ça avait déjà ouvert dans le passé. On est pas mal là, avec la température qu'il fait là, puis il annonce beau une couple de jours, là. S'il n'y avait pas trop de neige, trop de motte, là, parce que la neige est égale, c'est un terrain de golf, là, il n'y a pas de grosse motte de neige sale, là. Ça doit être pas mal tout fondu, là. Il est pas loin de Montréal, pas loin de Montréal, ouais. Ouais, c'est ça. C'est de la belle neige, fait que non. Mais non, ça devrait être à la veille. C'est cool. Il doit être là-dessus en train de travailler là-dessus. Là. Excellent. Hey, Sylvain, tu me dis la semaine passée, premièrement, c'est bien le fun que tu sois avec nous autres une fois de temps en temps. Je veux dire, ça fait vraiment du bien. L'interaction avec toi est bien meilleure qu'avec d'autres. Et puis... c'est comme quand j'étais jeune. C'est qu'est-ce que les jeunes filles me disaient toujours. Oh! L'interaction est bien meilleure que... Ah, là, tu fais mon oncle solide. Ouais, c'est terrible, hein. Non, moi, c'est Grégoire que je voulais planter là-dedans. Ben, là. c'est ce que j'ai compris, mais j'ai pas réagi. Je suis habitué. Mais tu me disais la semaine passée, Sylvain, que tu avais peut-être un sujet à amener cette semaine. Ah. On a-tu le droit de dire que je suis en tabac? Ah oui, tu peux le dire. Ouais. Tout le monde connaît le film Space Jam. Oui. Ouais, les Michael Jordan. basketball, ouais. Les télétoons avec des humains. Je te vois aller, là. Là, ils ont fait une nouvelle version. Ouais. Mais là, apparemment, que tout le monde se rappelle de Pépé, la moufette, là, Pépé de Pew. Pépé de Pépé de Pew. Ouais. Mais c'était pas dans ça, Pépé de Pew, il était dans ça? Oui. Ah bon, Ouais. OK. Mais là, oui, ils voulaient le mettre, mais apparemment qu'ils pourront pas le mettre parce que ils forcent une shot à vouloir l'embrasser. Ouais, mais en fait, le bout là, de film, moi, je te vois aller, Pépé de Pew, mais c'est quelque chose qui doit dater des années 30-40, le bout de film, ce qui force la fille, là. C'est un vieux film, c'est ça. Non, mais dans Space Jam, c'est pas un vieux film. Non. Il me dit qu'il était dans Space Jam. Ah, c'est dans Space Jam, ça, ce bout-là? Ben, pas juste dans ce bout-là, mais toutes les fois qu'on le voit, Ouais. on dirait qu'il inclut la chatte pour
que le personnage soit comme force. Comme on voyait dans le passé. Là. Oui, c'est sûr. Quand tu le regardes le livre avec toutes les affaires d'aujourd'hui, là, il est pas correct, là, la moufette. Là. Il force puis il insiste. Je le sais. C'est un cartoon. Je le sais plus. Là, on ne pourra plus regarder des films de guerre parce qu'ils bombardent d'autres pays. On ne pourra plus regarder la boxe parce qu'ils frappent des personnes. Ouais. On ne pourra plus regarder des westerns parce que c'est une bataille entre les Indiens et les cowboys. Ouais. Mais en tout cas, moi, je suis comme ambivalent, là, dans le sens de dire que, regarde, ça s'est fait dans le temps, là. Puis dans le temps, tout le monde trouvait ça drôle. Puis des jokes de mon oncle, on trouvait ça drôle il y a 10 ans. Là, aujourd'hui, tu fais une joke de mon oncle, tu te fais traiter de mon oncle. Là, on fait un show de mon oncle aujourd'hui, là. Là, s'il y en a qui écoutent ça, s'il y a des 20 ans, des 30 ans qui écoutent ça, mon gars. On a parlé dans le passé de Mike Ward. Ouais. Qu'est-ce qui devrait rester, une joke qui devrait rester en salle, devrait rester en salle. Ouais, ça se peut. Qu'est-ce qui appartient au dessin animé, ça appartient au dessin animé. Oui, mais puis mon point, c'était de dire que le vieux stock, là, il a été fait. Laissez-le là. C'était un autre contexte. Je dis pas que c'était correct ou pas correct, mais tu sais, aujourd'hui, avec ce qu'on vit, là, il y a des messages qu'on doit faire attention de la manière qu'on les passe puis à qui on les passe. Mais t'as raison, tu sais, de dire, ben là, tu montes pas la moufette qui force la chatte à faire des affaires ou qui l'empêche de s'en aller, il la retient, puis tout. C'est tous des comportements inadéquats pour un humain. Mais dans un cartoon, tu sais, ça dépend à qui ça s'adresse, j'imagine. Là, l'affaire drôle, c'est de voir la chatte essayer de se cacher, puis la moufette qui trouve toujours un moyen pour le trouver. Tu sais, c'est ça qui est drôle. C'est pas la question de vouloir l'embrasser. Non, c'est le jeu du chat et de la souris. C'est la cachette. Ouais, c'est décourageant. On appelle ça, je pense, le cancel culture, la culture, je sais pas comment on dit en français, d'annulation, de cancellation. Il y a plein d'affaires que tu peux plus faire, tu peux plus dire. Bientôt, Winnie the Pooh, ils vont être obligés de le retirer parce qu'ils portent pas de pantalon, ils portent juste un chandail. Ouais, puis ils volent le miel à l'ours. Ben, tu vois, ça finit plus. Mais moi, tu sais, quand tu parlais du film là, de basket, je pensais que tu allais parler, puis je sais pas si c'est le même film, mais moi, ce que j'ai vu, c'est que dans la première version de ce film-là, puis je suis pas mal sûr qu'on parle du même film, ils sont en train d'en faire un nouveau, hein, ça se peut-tu? Oui. Ouais, c'est ça. Fait que là, il y avait une jeune fille qui joue le basket, là, puis c'était une athlète, puis elle avait un petit t-shirt bedaine, puis une bonne paire de seins, puis là, ils l'ont changé pour une fille qui a plus de t-shirt bedaine, puis qui a des petits seins. Je me rappelle pas. Non, mais j'ai vu ça à TV récemment, là. Ils l'ont montré, là, qu'ils l'ont changé. La fille, là, qui est une des vedettes, là, ça doit être une lapine, là, j'imagine, là. Non, mais ça, c'est la différence du lapin, ça. Ouais, la différence entre les jokes. Hey, on va l'appeler l'épisode des mononcles, se dit. Ah ouais. Hey, les mononcleries. T'as-tu vu, en parlant de le Pou? Le Pew. Oh, Pépé le Pew. Pépé le Pew, là, il y a quelqu'un qui a posté sur Internet, t'avais une photo en duplex. Au-dessus, t'avais Pépé le Pew avec l'autre, la femelle qui se retire. La chatte qui se retire. Puis en dessous, sais-tu qu'est-ce qu'ils ont mis? Non. Il dit, c'est ça qui passe à grande écoute. 2 femmes très, très, très dénudées qui sur scène sont presque en position de cisaillement, de ciseaux. Ouais. Exactement. Mais ça, c'est correct. Ça, c'est correct. Ça passe à l'heure de grande écoute. C'est pas... Ah ouais, c'est ça. Il y a des affaires. Là, il va y avoir un retour du balancier. Ça n'a pas de bon sens. Tout ce qu'on fait, là, on regarde de travers à quelque part, là, puis on regarde dans le passé ce qui a été fait, puis tout n'est pas correct. À un moment donné, là, il faut que ça lâche, là. Il y a une personne qui chiale sur une bebelle, puis là, ils vont couper une émission de TV, ils vont sortir un livre des librairies, ils vont... Tu sais, le monde... Il y a une personne qui chiale sur une petite affaire, il cancelle un show de théâtre. Ça finit plus. Ça finit plus. Ça, j'en ai peut-être déjà parlé, mais il y a un zouf à l'Université d'Ottawa qui il jugeait transphobe que le professeur parlait de monsieur et de madame. Il trouvait ça transphobe. Oui. Il aurait fallu qu'il dise yel, parce que pour il et elle, en tout cas, il a vraiment exagéré. La madame, il a mené dans un cours, il a fait une Eslande. La madame s'est retirée. Elle a dit, je vais aller respirer, ça n'a pas de bon sens. Quand elle est revenue, il avait tapissé tout le tableau, tout l'avant avec ses pamphlets transphobes contre la transphobie. Et fait que la madame a sacré son camp. Le problème est ailleurs. Le problème, là, c'est qu'il faut qu'on mette nos culottes, là. C'est là, tu sais, à un moment donné, là, tous ces gens-là, sûr qu'il y en a un qui dit quoi, là, tu le mets dehors, tu lui donnes des sanctions. C'est parce qu'il y en a un qui a chialé, là. Tu sais, voyons, cibole, si t'es pas content, lâche-les, là, ce petit co, là, il t'a pas frappé, t'as pas tapé dessus, là. Mais
C'est comme ça partout. Je me souviens l'histoire avec Lepage, là, quand il avait fait le show Canada ou quelque chose de genre. Oui, là. c'est de ça, je parlais tantôt, le show de théâtre, là, il n'y avait pas assez tu des Indiens, là? Ouais, il s'était pas assez informé aux Autochtones, mais Les plutôt que Autochtones, chialer, j'ai dit les Indiens, les Amérindiens. En tout cas, Non, mais je dis pas ça. Je prends un ton de marde, mais c'est rien contre eux autres, là. C'est juste qu'on peut pas non plus, là. non. Faut dire peut-être c'est même pas eux autres qui sont pleins. Oui, eux autres sont pleins aussi. Oui, c'est eux autres. Mais c'est peut-être pas eux autres qui ont commencé, c'est peut-être un illuminé quelque part qui a commencé, là. Mais ils en ont, oui, ça a chahuté pas mal. Mais il me semble que à leur place, j'en aurais profité pour dire, écoutez, vous leur donnez une version, donnez-moi les moyens de donner la mienne, ma version. Mais non, ils ont tout boycotté, bang, puis on va avoir toute la place. Ouais. Tu sais, c'est comme ça. Tout le temps. Il y avait une occasion de se mettre en avant sans faire de marde inutile. Ben, on s'est privé d'un spectacle qui était probablement très bon parce que Lepage était dans une catégorie à part. Et puis, plutôt que de profiter de l'occasion pour se mettre en avant positivement, ben, ils ont trouvé une façon de... Mais je dis pas que ils ont pas été bafoués, ils ont pas été mis de côté. Effectivement, ils ont été bafoués et mis de côté. Ah oui, c'est sûr que les affaires n'ont pas été c'est correctes. sûr que ça nous amène à nous informer, à nous ouvrir à cette culture-là. Moi, personnellement, j'ai pas de misère, là. Je suis très ouvert à cette culture-là. Mais il y a des gens qui le sont pas parce que c'est sauvage, c'est pas civilisé. Mais si on regarde leur civilisation, leur façon de penser est nettement plus intelligente que que notre civilisation à nous. Ben, enfin, ils en font partie, là. Mais notre façon de penser occidentale, leur surconsommisme et tout ça, eux autres, c'est le respect de l'environnement, le respect de la nature et le respect des humains dans tout ce qu'ils sont. Parce que la phobie, l'homophobie, là, ça n'existait pas chez les Amérindiens. Ça n'existe pas, ça. Ouais. Pour eux autres, c'est quelqu'un qui a les deux personnalités, puis que c'est même un être d'exception et non un être qu'il faut mettre absolument de côté. C'est quelqu'un dont tu as le plus besoin. Je pense qu'à quelque part, tout le monde a gagné des autres. Exactement. Oui, on prend notre meilleur, puis on prend le meilleur des autres, puis on ferait un bien meilleur monde. C'est ça. Fait que c'était une occasion manquée de composer les deux ensemble. Mais je pense qu'on est dans une petite période là, d'adaptation là, puis de crise. Là, il y a bien avec les réseaux sociaux, puis là, tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. Puis c'est correct, tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. Depuis longtemps, ça, depuis toujours. Mais c'est parce que là, autrefois que quelqu'un dit de quoi, là, on pogne la chienne. On a peur que ça se revienne contre nous autres. Puis là, on prendra pas de chance. Puis de se faire poursuivre. Puis de faire passer pour le pas fin. Il va y avoir un retour du balancier, là. Parce que là, on se fait shaker un peu. Puis là, on pogne la chienne, puis on arrête. Puis on s'en va. Puis, à un moment donné, là, il faut qu'on s'en calisse à la limite de ces commentaires-là. Tu parles de ça. L'histoire de Patrick, pas Patrick, mais Mike Ward. Oui. C'est quelle année à peu près? Ça fait une dizaine d'années. Ça, je pense que c'est arrivé, cette affaire-là, ouais. Bon, tu vois, vendredi, j'écoutais Comédie A. Ouais. ou je sais pas trop. Ouais, Comédie A. À Québec. Ouais. 2018, Patrick Huard. Il faisait son regassier, son chauffeur de taxi. Ouais. Et je me rappelle pas de qui parlait, mais il disait en joke, c'est comme si on mettrait au gouvernement Gilbert Rozon à condition féminine. Oh boy. Ouais. Qu'on mettrait Salvaille à famille. Ouais. Puis Joël Legendre aux choses extérieures. Là, on parle de 2018. Ouais, mais il a le droit de dire ça. Personne qui faisait poursuivre. On s'entend-tu? Pour moi, c'est plus grave ça. Ben oui. À mes yeux, moi, c'est plus grave ça que ce que Mike Ward disait. Mais c'était d'actualité, en fait, c'était drôle. Il a bâché sur des gens condamnés par l'opinion publique déjà. Oui, mais c'est moins. T'auras pas de backlash. Personne n'est accusé, là. La présomption d'innocence était là. C'est avant les procès. Ben oui, les procès sont récents. Ah ouais. Il me semble que moi, je trouve ça bien plus grave de dire une affaire de même là que qu'est-ce que Ward a fait. Non, mais gars, là, il va avoir, la cour va trancher là, par rapport à Mike Ward. Là. Puis moi, moi, je pense qu'il va perdre. Ah, moi, je pense qu'il va gagner. J'espère bien que non. Moi, je pense qu'il va gagner. Moi aussi, jusqu'à un certain point, quand il y a une tape ses doigts, il dit, regarde, à un moment donné, il faut faire attention. C'est une personne handicapée. Bon, on fait attention. Ouais. Mais, regarde, l'humour reste l'humour. Ben, on va revenir d'abord sur le sketch de Jean-Marc Parent des handicapés.
Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je trouve que c'est une bonne chose. C'est parce qu'il a pris les handicapés et il les a mis dans le même monde que les autres. C'est la première fois que quelqu'un faisait ça, plutôt que les mettre à part puis ne pas en parler, ne pas les blesser, ne pas ci, ne pas ça. Il les a inclus dans la société. Tout le monde, on rit de tout le monde, puis dont eux autres. D'ailleurs, les handicapés, ils s'en sont pas formalisés. C'est les bien-pensants qui ont parlé pour eux, alors que eux sont pas poignés comme ça, là. Et en plus, Jean-Marc Parent dénonçait les problèmes qu'un handicapé pouvait avoir. Le manque d'empathie des gens en général. Ben ouais. Et ça aussi. Et quand il arrivait pour aller dans un restaurant, qu'il y avait une marche à faire, on s'organise comment? Les toilettes. Moi, je me rappelle, les toilettes à l'école, avant ça, quand j'ai commencé, ils n'avaient pas de toilettes adaptées pour les handicapés. Ben non. C'est après. Les handicapés venaient pas dans notre école. Ils parquaient ailleurs. Ils n'allaient pas dans les écoles standards. Ben, c'est ça. C'est parce qu'avant, il y avait des écoles pour ces enfants-là. Et il y avait des écoles pour les enfants qui avaient moins de problèmes de motricité. Exact. Oui, mais est-ce que c'était juste? Je pense pas, moi. La question, c'était pas une justesse. C'était comme ça. Je veux dire, c'est les accommodements. Mais c'était comme ça, mais on a évolué. L'école a ça avec des rampes d'handicapés, des portes pour les personnes handicapées et des toilettes pour les personnes handicapées. C'est correct. En autant qu'il ait le droit au même à la même éducation que les autres. Ouais. Si tu leur donnes la même éducation, j'ai pas de problème avec ça. Si tu te dis, parce qu'il est handicapé, il ira pas plus loin, puis ça vaut pas la peine de l'éduquer, là, c'est une autre histoire. Mais c'était ça l'affaire. Mais tu sais, on a beaucoup avancé là-dedans, dans le sens que il n'y a rien de parfait, là. Oui, on évolue. Puis, moi, vous dire, franchement, je préfère être sur mes deux pattes que d'être pogné dans une chaise roulante, parce que c'est vraiment très restrictif, là. Le métro, là, ça date pas d'il y a 10 000 ans, là. Ouais. Le métro, là, c'était bâti à la fin des années 60, là, au milieu des années 60. Puis ils ont fait des stations jusqu'aux Jeux olympiques, puis même un peu après, là, jusqu'à dans les années 80, j'imagine. Même, ils ont fait la ligne de Laval. Puis il y a quoi sur les combien de stations qui en Montréal? Il y en a 10 qui a des ascenseurs pour les handicapés, là. Ah ouais? Ah ouais, là, ils sont en train de refaire des stations de métro, puis ça coûte une fortune, là, puis c'est correct, là, mais ils sont en train de les adapter pour les personnes handicapées. J'espère. Pour mettre des ascenseurs. Mais oui, mais ça n'a pas été fait. C'était pas fait dans ce temps-là. Mais il ne faut pas oublier une chose. Les personnes handicapées ont quand même droit au transport adapté. Oui. Je pense. Mais transport adapté, oui. Je sais pas. Mais il y a quand même un transport adapté qui peut être donné en service. Oui, mais le transport adapté, c'est quand eux veulent, pas quand le client veut. C'est ça le problème. Non, si tu as besoin de sortir, tu appelles. Oui, tu appelles, mais longtemps d'avance. Puis toi, là, tu vas aller prendre, mettons, tu vas aller au stade olympique, puis ça te tente pas de conduire. Tu laisses ton char au métro, tu prends le métro. Mais lui, là, quand il va aller au stade olympique, là, ben, c'est de valeur, mais cette journée-là, on n'a pas de place pour toi. Fait que, vas-y demain. Puis vas-y demain à 3 heures parce que c'est là que tu peux avoir un rendez-vous. Tu sais, la facilité de déplacement n'est pas là. Ce que je comprends, puis des personnes que je connais, mais en tout cas, pas beaucoup, j'en connais, c'est sûr que tu peux pas appeler à 9 h le matin et dire tu vas avoir un transport adapté à 10 h pour aller à telle place. C'est ça. Ben, des fois, tu vas le planifier une journée ou 2 jours avant. Je sais pas c'est quoi la restriction pour ça. Mais c'est sûr que tu le prépares un petit peu d'avance. C'est ça. Mais, tu vas avoir ton transport adapté. Mais il y a quand même une iniquité dans ce sens-là. Tu sais, de dire que. Il y a un service de données. Il y a eu aussi une évolution. Avant, il n'y avait pas pantoute. C'est sûr qu'il y a une évolution. C'est sûr. C'est sûr. Mais tu sais, à quelque part, comme tu dis, moi j'ai envie d'aller faire un tour à telle place là, mais je peux pas y aller, tu sais. Parce que je suis handicapé. Il faudrait voir. Écoute, je te dis pas à 100%, mais je sais que le transport adapté est là pour ces personnes-là. Oui, je sais. Est-ce qu'il y en a assez? Je sais pas, mais... Non, mais c'est ça. Je suis pas sûr que ça fonctionne aussi bien que de partir et marcher jusqu'au métro puis t'en aller ce que tu veux aller. Oui, non, c'est sûrement pas ça, là, mais c'est sûr qu'on cherche des poux, peut-être, ou ce qu'il n'y en a pas, je ne sais pas. Mais il en reste toujours que, peu importe les situations, des fois, il y a des inconforts. Même toi, tu décides d'aller prendre le métro, puis il y a quelqu'un qui a fait une niaiserie ou que le métro est en panne. T'es pas plus avancé, le métro est en panne. Toi aussi, tu as un problème. Ouais, je sais bien, mais c'est pas du même ordre, là. Non, je veux dire, ça, c'est le problème. Ça, c'est la misère des riches. Là, tu peux sortir sur la rue puis le marcher. Là. Arrête, là. Tu sais, c'est pas la même affaire. Mais d'un autre côté, moi, mon point, je me dis que là, on est dans une crise là, qui appelle la culture des biens. Il appelle pas ça de même, c'est moi qui vais le dire, là, mais la culture des biens pensants, là. Puis en anglais, je pense qu'il appelle ça le cancel culture, là. C'est que, aussitôt qu'il y a un petit bébel qui se passe, là, tu chiales un peu, là. Il y en a 1, 2, 3 qui chialent, là, sur 100 millions, là. Puis là, il arrête tout, ce style, là.
Puis là, il décide là, que ça n'a pas rapport. Là. Fait que, tiens, écoute, ben, là, à un moment donné, c'est comment, moi, t'es pas content, regarde ailleurs, Chris. Non, mais c'est ça. Moi, je le pense vraiment. Là, puis ça, là, on va devenir moins sensible à ça bientôt. Là. On va se tanner de ça. Là, comme société, là, on est bien sur le bord de se tanner. On va prendre l'exemple de Danny Turcotte là, à la télé, là, que lui, là, puis il en pouvait plus d'avoir des commentaires négatifs là, des gens, là, puis ça venait le chercher, puis c'est pas le premier. J'ai entendu quelqu'un d'autre récemment en parler encore, de dire qu'il avait débarqué des réseaux sociaux ou qu'il avait changé sa façon d'être à cause des commentaires, puis il avait de la misère à vivre avec ça. Tu sais, à un moment donné, il va falloir se faire une carapace avec ça, là. Parce que là, des commentaires de merde, là, le monde là, qui sont assis dans le sofa, là, puis qui ont que ça à faire de bâcher sur le monde, là, ben ils vont continuer à le faire, puis ils arrêteront pas de le faire. Faut juste s'en contre-crisser. On parlait tantôt du gala des Oliviers, puis j'ai vu quelque chose tantôt sur Internet, là, un commentaire d'un sketch que Rosalie Vaillancourt a fait avec Virginie Fortin, puis ils ont mis des commentaires, puis c'était vraiment bon, c'était pour mettre en évidence ce qu'ils avaient mis, puis le propos de leur sketch, puis ils avaient mis une photo de Rosalie Vaillancourt, puis il y a un esti de cave qui avait écrit quelque chose dans le style « T'as-tu fait exprès de prendre du poids pour faire ta photo? » Tu sais, non, mais c'est tellement de merde et gratis. Puis elle a des couilles en esti, puis elle y a répondu. Ben, à quelque part, je me dis, elle a des couilles, elle y a répondu quelque chose dans le style, hey, tu dois être cave en esti, toi, pour parler de la grosseur du monde en 2021, puis moi, j'ai un poids santé, puis je suis bien dans mon corps. Elle y a répondu, mais il aurait mérité qu'elle réponde juste pas, esti. Mais le monde, il embarque dans des commentaires comme ça, puis là, ça soulève, esti, le lire des gens ou le soutien de d'autres personnes, parce que sont un esti de gang à jouer ensemble dans ce petit carré de sable-là, de bâcher sur le monde, là. Les meutes! Ils sont ensemble, puis là, et lui, quelque chose de bien à dire, il dit rien, il fait regarder ça, mais la gang de ce petit bâcheux, là, ils se mettent ensemble puis ils vargent, aussi. Il y a des propos sexistes, le problème, c'est que tu leur donnes un réseau social justement pour écrire leur niaiserie. C'est ça. On leur donne trop d'exposure, trop de visibilité. Mais Jocelyn, je vais te faire remarquer quelque chose. Tu as dit que Rosalie Vaillancourt avait des couilles. Oui. Oui, je le sais, on dit ça encore. On dit ça c'est une expression. Je sais, on dit ça pour des filles, même d'avoir des couilles. Je sais que c'est vrai que ça n'a pas rapport, t'as raison. Non, mais ça met l'emphase. Elle a du cran, tu sais. Je sais ce que tu veux dire. Mais moi, je trouve que ça met l'emphase sur le fait qu'elle a beaucoup de courage. Elle a du courage, c'est ça. Mais pourquoi tu peux ramener ça à une affaire de gosse? Non, mais je te jure, là, avant longtemps, cette expression-là, on devra peu l'utiliser. On va se faire niaiser encore avec ça. On va dire on n'a pas de dire que les filles ont des couilles. Là. Non. C'est ça. Parce que ça serait sous-entendre que pour avoir du cran, du caractère, il faut avoir des couilles. Il faut être un gars, sinon quand t'es une fille, tu peux pas avoir ça. Mais c'est un peu vrai aussi. On parle de ça, gars-fille. Ouais. Linda, à sa garderie, il y a un enfant qui vient d'être inscrit. Je ne me rappelle pas quel âge, mais c'est sûr c'est 4 ans et moins. Ouais. Mais le parent, il veut qu'il soit considéré comme genre. Non-genré. C'est-à-dire, pas gars, ouais, c'est ça. Ouais, pas gars et pas fille. Et fait qu'il faut le désigner par pas ni il ni elle, mais par Yel. C'est ça? Ou par son prénom, je sais pas. Seulement son prénom, mais je pense que... C'est un garçon. Ouais. C'est un garçon. Mais tu sais, ça aussi, c'est une autre affaire. Moi aussi, ma blonde, elle travaille en CPE. Puis en garderie, en CPE. Puis elle m'expliquait une affaire à un moment donné qu'il y avait un parent qui avait un enfant, puis que lui, le petit gars, il aimait ça mettre des robes à la maison. Puis les parents, ils étaient assez ouverts, puis ils le laissaient faire. Puis c'est tout à fait correct. Tu sais, c'est tout à fait correct. Puis ça avait été dit, puis je pense que même l'enfant, il hésitait pas à en parler en CPE avec ses petits amis de cette situation-là. Là, tu sais. Fait que on est rendu là aujourd'hui. C'est mieux qu'on soit rendu là qu'on varge sur les gens qui sont différents comme on faisait il y a pas si tant longtemps. Là, tu sais. Par contre, quand t'arrives puis que tu dis « Ah ben là, mon enfant est non-genré, transgenre, puis là je t'impose ci, puis je t'impose ça », c'est comme non. Là, c'est no way, là. C'est comme, regarde, si tu veux l'habiller s'il veut s'habiller en fille, puis il veut qu'on le traite comme une fille, puis j'ai pas de problème, on pourrait faire ça. Ou on peut, puis les enfants, ça s'accepte dans leur différence. T'as même pas besoin de le dire. Surtout à cet âge-là. T'as même pas besoin de le dire, ils s'en foutent, eux autres. Sont bien là-dedans. S'ils sont pas bien là-dedans, c'est parce qu'il y a un parent qui a inculqué d'autres choses. Là, le problème, c'est pas les enfants à cet âge-là, c'est les parents. Parce que les enfants naissent pas racistes. Les enfants sont pas racistes.
t'amènes la situation au sarcasme. Je sais pas. Mais, tu sais, je veux dire, OK, que tu sois pas il, que tu sois pas elle, c'est une chose. Ouais. Mais, tu sais, de là, t'es un garçon, que tu vas à l'école en robe. C'est correct. C'est pas tu mais, troubles avec ça? Mais je suis obligé de dire, non, c'est pas d'avoir du trouble. Moi, c'est touché pour l'enfant, par exemple. Il faut, comme parent, tu as une responsabilité de le protéger aussi, là. Ça va l'amener au jugement, ça va. Ouais. Puis, tu sais, à un moment donné, tu sais, pas le bullying, mais l'intimidation. Je sais pas, c'est toute une autre éducation à faire. Puis l'autre problème, si c'est un garçon, quelle toilette qu'il utilise? Il faut faire des toilettes pour ça? Ben maintenant, avant longtemps, dans toutes les institutions publiques, il n'y aura plus de toilettes femmes, toilettes hommes. Ça va être mélangé. Comme dans les bars, de plus en plus, c'est comme ça. Ah ouais, ça va changer. Mais le problème, c'est pas... Moi, dire, là, Sylvain, je pense que le problème, c'est plus nous autres, les vieux, que les jeunes. Je pense que les jeunes, ils vivent ça pas mal mieux que nous autres. En fait, c'est toujours les précurseurs qui mangent la chenoute. Comme la première noire qui a décidé que non, je vais pas m'asseoir en arrière de l'autobus. Ouais. Ben... Elle a été les précurseurs, puis elle en a mangé de la chenoute. La première noire qui est allée dans une université blanche, il fallait qu'il l'accompagne à tous les jours parce que sinon, elle se serait fait attaquer à tous les jours. On parle de la première femme qui a couru un marathon à Boston. La première femme qui a couru le marathon à Boston. Le boss du marathon, il a couru après pour essayer de sortir de la course. Ouais. C'est d'autres coureurs qui l'ont protégé pour qu'il continue. Mais il y a toujours des choses comme ça qui forcent à l'évolution. Mais on parlait du petit garçon que, bon, il faut pas qu'il soit genré, s'habille en robe. Pour les enfants eux-mêmes, pour eux autres, là, c'est une autre personne, c'est un autre être humain avec qui ils peuvent échanger, peuvent jouer, peuvent avoir du fun. Ils vont trouver bizarre, ils vont trouver curieux qu'un garçon se promène avec une robe, mais ça va s'arrêter à la curiosité. Ça ira pas jusqu'au harcèlement. Mais par contre, s'il en parle à ses parents, c'est ses parents qui vont y inculquer. Ah ben non, c'est pas correct. C'est ça. Le problème, c'est les parents, c'est pas les enfants. À 4 ans et moins... C'est pas que j'ai un problème avec ça. Où est-ce que j'ai un problème, c'est parce que c'est la peur de qu'est-ce que l'enfant va subir. Ben c'est ça, mais s'il n'y a pas de précurseur, ça ne changera jamais. En espérant. Mais je suis pas en désaccord avec ta crainte, Sylvain, de dire que c'est quasiment exposer l'enfant à l'ironie, à du sarcasme, à l'intimidation, parce que la société, la manière qu'on est fait puis qu'on agit, c'est comme ça. Puis c'est vrai aussi, là, tu sais. Puis ça arrivera peut-être pas à 4-5 ans, mais en avançant en âge, peut-être que ça va arriver. Mais moi, ce que j'entends... Pas pire, mais secondaire, je pense que ça va dégénérer. Peut-être pas. Ça va faire comme pour les homosexuels. Ben, c'est ça que j'allais dire. Tu sais, les gars qui sont efféminés, là, il y en a des gays qui sont pas efféminés, mais il y en a qui sont efféminés puis ça paraît. Fait que à ce moment-là, tu sais, au début, les premiers, ben, ils se sont fait frapper. Il y en a même un aux États-Unis qui a été assassiné juste parce qu'il était gay et un peu efféminé. Que les gens, c'était la grosse mode, mais il y a des vieux rednecks, tu sais, des têtes plates, là, tu sais, qui ont pas assez de place, mettre de l'intelligence dans la tête, là. Fait que j'appelle ça des têtes plates, là, qu'il y a le cerveau rentre pas, il y en a pas, là. Mais il l'a assassiné tout simplement parce qu'il était gay. Mais il les a rien fait, là. Il connaissait même pas, juste parce que le gars était efféminé. C'est complètement ridicule. Mais à ce moment-là, au secondaire, les gens, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup moins comme ça. Il en reste encore malheureusement trop dans les coins reculés où les enfants pas éduqués, que les parents ne les ont pas montré à être ouverts d'esprit. Il en reste encore des têtes plates dans la société chez les jeunes. Je vais dire que moi, pour avoir travaillé dans les écoles, oui, OK, raconte. Je n'entends parler, c'est beaucoup des groupes qui se font. Puis un groupe va juger l'autre groupe va juger l'autre. Ah oui, c'est vrai. Ou à raison, là, mais c'est quand même une école de jugement, là. Ouais, je sais bien. Mais ça a tout le temps été, ça, les petites clics. C'est vrai. N'importe quoi. Tu vas te faire juger, peu importe. Ouais. T'as les sportifs, t'as les sportifs, les moins ci, les moins ça. C'est quoi les go, ceux qui s'habillent en noir, c'est quoi le mot? Les gothiques. Gothiques, voilà. Les gothiques. Mais ça, il y a toutes sortes de styles, il y a toutes sortes de courants. Les métals. Ben ouais, je sais bien, mais ça va pas changer d'une génération à l'autre. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, il y a des affaires différentes qui vont arriver. Puis... Non, sauf que celui qui va être en robe, il y a des chances de pas être beaucoup, bon. Son groupe sera pas gros. En tout cas, moi, mais il va se ramasser avec probablement les homosexuels. Avec les gays. À la limite, là, mets-toi du Kitex ses ongles.
mets-toi une barrette des cheveux, les cheveux longs, peu importe. Mais je sais pas, mets-toi pas une robe. Ouais. Expose-toi pas. Ouais, mais là, moi, je suis déchiré dans ça. Dans le sens de dire que c'est comme... ça, c'est ton côté parent qui ressort. Ouais. Tu veux pas que tes enfants souffrent, puis tu voudrais pas que ça, je veux dire, sois exposé. Pas d'une situation qui va... Je sais pas, regarde. Je sais pas quoi penser, mais je pense pas que c'est une bonne idée. À la maison, fais ce que tu veux. Avec tes amis, fais ce que tu veux. Mais quand tu vas à l'école, là... Ouais. Nous autres, dans le passé, l'école, là, c'était le pantalon bleu, le chandail blanc et la petite veste Bourgogne au logo de l'école. Souliers propres, t'avais pas là d'avoir un running shoe, souliers propres. Non, t'es bien chanceux, toi. Moi, j'étais allé à l'école secondaire. On avait tous des sarraux blancs barbouillés au crayon feutre. T'allais pas, mais... pas le droit, le crayon feutre barbouillé, t'as un sarrau barbouillé, t'avais pas le droit, tu te le faisais dire. Arrête. Moi, j'étais à l'école au secondaire en uniforme. Linda, elle a eu une retenue pour ça, puis c'était pas elle qui avait écrit sur son sarrau. Ah, ouais. Oui, t'avais pas le droit. T'avais pas le droit d'écrire sur ton sarrau. Nous autres, à l'école secondaire, ce qu'on allait, à Chicago Maisonneuve, puis tu sais, c'était pas bien riche, il n'y en avait pas d'uniforme, ce qu'on était. Puis je pense que... Non, c'est ça, mais tu parles de Saint-Émile, où ouais, on allait. Ouais. Ah, j'étais là, moi aussi. C'est ça. Puis tu sais, en ayant un sarrau, mais tout le monde t'habillait pareil, hein. Fait que, tu sais... Je vais même te dire mieux que ça. Ouais. Moi, là, j'étais la dernière année qui a commencé avec juste des gars. Ouais, t'étais là. Quand je montais en secondaire 2, là, c'est là que ça tombait mix. Ouais, moi, j'étais arrivé avec les filles, ouais. Ça a fait quoi? Parle-moi de ça, du changement. Qu'est-ce que ça a fait? Ben, ça a fait plus de troubles. C'est-à-dire, raconte. Moi, j'ai pas connu ça. Raconte. Ben, c'est ça. Il y a des filles, ça a fait plus de chiolage. Ouais. Non, ben, tu sais, en gros. Ah non, tu m'as pas fait une joke de mon oncle en rentrant. Ben oui, c'est sûr, faut bien que je la plug. OK, c'est correct. Entre autres, il a fallu que tu fasses des toilettes pour les filles. OK, ben parce oui. qu'il n'y en avait pas. Ouais, C'était des toilettes pour le gars. Ouais. Il a fallu, les vestiaires et les gymnases, c'était la même chose. Il a fallu qu'ils adaptent un certain confort pour les filles. Puis... Ouais. Ça, c'est le matériel. Ça, c'est le côté... accessoire. Mais le côté, toi, là, en tant qu'individu, tu es passé du secondaire 1 à secondaire 2 en ayant juste des gars. Honnêtement, là, j'ai mis mieux ça dans le sens que, pas pour les autres matières, mais en éducation, quand on faisait, mettons, une game de hockey ou peu importe un sport, ben, on n'avait pas des filles des jambes. Fait qu'on était correct. Ouais, mais moi, Sylvain, moi, j'étais Sylvain dans la gang là, qui était avec les filles. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu viens de dire qu'en secondaire 1, c'était le fun parce qu'il n'y avait pas de filles dans le sport. Oui. C'est ça que j'ai compris, là. Oui, parce que si on faisait un sport d'équipe, tu sais, je veux dire... T'as raison. Non, là je suis d'accord avec toi. Ouais, je suis obligé d'être d'accord. Il y a des gars moins sportifs, mais en général, on faisait quand même... T'sais, on pouvait jouer un petit peu plus rude, il n'y avait pas de danger. Ben ouais, ça c'est sûr, mais je peux te dire, Sylvain, moi j'étais avec les filles, là, OK? Puis les cours d'éducation physique, là, c'était pas les gars et les filles mélangés, là, c'était juste les gars ensemble et les filles ensemble, là. Il y avait... c'était allé graduellement, ça, le mix, okay. Là. Oh, oui. Puis peut-être parce qu'il n'y avait pas des vestiaires pour les gars et pour les filles en même place, là, j'imagine qu'il y avait ça aussi. Mais en secondaire 1, là, moi, quand j'étais à Saint-Émile, là, à cette école-là, c'était vraiment séparé, là. À Saint-Émile, il y avait deux. Il y avait le gymnase puis il y avait la Palès. Ouais, ben c'est ça, mais on n'était pas dans les mêmes salles de cours d'éducation physique. Puis ça commençait, fait qu'il y avait encore des cours qui étaient juste pour les gars puis pour les filles. Il y avait des cours de bois puis d'électricité pour les gars, puis il y avait des cours d'économie familiale, de couture, de cuisine. Je te le jure, mais je fais même pas des farces. Je fais pas des farces. Je me rappelle pas si secondaire 2 ou 3. Mais il a fallu qu'on prenne les 4. T'avais 4 sections. Tu commençais, tu pouvais faire électricité. Ouais. Métal en feuille. T'avais le métal. Ouais. Avec M. Paquin. Mon gars, d'ailleurs, il l'a eu à Laval. Ouais. T'avais électricité, t'avais métal, t'avais bois. Ouais. Il y en avait un autre. Je sais que aussi, t'as eu, à Saint-Émile, t'as eu cuisine. Ouais. Il y avait la cuisine. Je sais pas si c'est économie familiale ou quoi que ce soit comme ça. Couture, dactylo, des affaires de même. Il y avait des cours de filles, des cours de gars, là. Mais ça, moi, en secondaire 4 et 5, j'étais content en 5 dactylo parce qu'au bal de fin d'année, j'ai dansé avec mon prof de dactylo, puis c'était assez chaud. On peut savoir un nom? non, mais c'était assez chaud. Non, c'était quelque chose. Ah ouais? Moi, j'étais en
Attends, je suis parti un vendredi avec Jacques puis Pierre Steben. Ouais. Puis je pense que je suis rentré chez nous dimanche. OK. Mais entre ça, il y a des blancs. Ah oui, ouais, des blancs, ouais. T'as oublié Ouais. les bouts, là. Ouais, ça, c'est normal un peu aussi. Mais. Ouais, c'est ça. J'ai Chacun. souhaité quoi, je sais pas. Là, Ouais, il est arrivé des mais affaires. non, dans le port de Dactylo, c'était quelque chose. Ah, ouais, elle avait du doigté. Quelqu'un de beaux souvenirs. mais ça, on tombe dans une autre génération. Là. Ben oui, Nous autres, c'est on peut sûr, pas faire ça, c'est là. autre chose. Je sais même pas comment ça se passe aujourd'hui. Fait que je peux même pas Les jeunes, comparer. faites pas ça aujourd'hui. Mais non, mais. Non, mais les jeunes, ils peuvent peut-être même pas c'est que comprendre le ça. professeur n'a pas le droit de faire ça, là. Fait quoi? Il a pas non, dit. mais- C'est dans ses rêves de jeune OK. adolescent. Là, il s'est fait des histoires. C'est rêve érotique pour sa pollution nocturne qu'on Ouais. appelait ça. Je vais te dire, si c'était un rêve, là, c'était pas mal réel. Ah, mais cool, c'est cool. Mais tu vois, ça savait que c'est un commentaire de mon oncle parce que. Ben, vois-tu, Tu sais, regarde, parce si ça que avait là, été je dis- l'inverse. exactement. C'est pour ça que je dis ça aussi, c'est un commentaire de mon oncle, parce que, regarde, le gars, il a 16 ans, il a 14 ans, 17 ans, puis la prof, il fait du rentre dedans, puis c'est super cool. Mais quand c'est le contraire, ça. Ben, pour un gars, il était chanceux. Mais je te dis pas qu'on a couché ensemble. Là. Je dis pas jusque-là. Là, Hey, j'ai t'étais aucune- vraiment pas clair, là. C'est quoi, là? T'as rêvé à ça, là? Non, on mais a dansé. On c'est a pas- dansé. là. non, c'est. c'est On parce que était tu, ensemble. Regarde. tu parles d'expression d'hier dans un monde d'aujourd'hui. Ce que tu disais hier, si tu dis que c'était chaud, hier, ça veut dire que oui, touché, tâté, blablabla. Mais si tu dis c'était chaud aujourd'hui, et Carlis, il n'y a pas grand-chose que tu n'as pas fait avec, là. Ah, faut faire Tu sais, c'est attention à ce qu'on complètement dit. le. Tu sais, Non, les mais expressions, il je faut sais sont de où adaptées. on était, on a dansé. Ouais. Après, il faudrait demander à Jacques ou à Pierre s'ils se rappellent de quelque chose. là. Toi, tu t'en rappelles plus après ça. On Non. va dire ça, OK? Non. Arrêtons ça là. Hey, les boys, je vous donne un break, 2 minutes de sport. Ben non, Ah, ça. on a pas mal tout dit. Bon, ben, parfait. Fait que, écoutez. non, À soir, il y a le monstre à deux têtes. C'est quoi ça? McDavid puis Draisaitl, Edmonton. Ah ouais, avec contre Montréal? Oui. Si Ah, tu ben, veux te regarder ramener ça. ces deux-là, tu devrais être correct. Ouais. Ben, moi- Après ça, quoi dire d'autre? Avant qu'il me ferme le micro, là, moi, je veux rendre hommage à Madame Anna Muzichuk. C'est qui ça? C'est une championne mondiale de l'échec rapide et les blitz d'échecs. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. C'est deux types de compétitions un peu différents, mais qu'elle, elle est championne mondiale actuellement. Elle fait de l'argent avec ça quand elle va dans un tournoi. Là. Mais là, elle va boycotter le championnat actuel qui va se tenir à Riyad, à la capitale de l'Arabie Saoudite. Parce que ils lui imposent de porter un voile. Ils lui imposent, pour sortir de l'hôtel, pour pouvoir sortir de l'hôtel, il faut qu'elle soit accompagnée d'un homme. Ils veulent y imposer toutes les coutumes archaïques de ce pays-là. Alors, elle refuse d'y aller. Fait qu'elle va perdre ses 2 championnats parce qu'elle sera pas là. Mais puis à quelque part, je soulève son courage, puis Ouais. je suis d'accord avec elle de pas aller là si c'est contre sa façon de voir, puis elle va en gagner ailleurs des Ben tournois. oui, mais c'est parce que... Ouais, La Ah bon. prochaine fois, il faudra peut-être parler de ça, les compétitions, puis ceux qui veulent les faire, mettons, avec un voile, puis que c'est sanctionné par la fédération. Alors, on pourra parler de ça une prochaine fois. Ouais, Ouais, c'est un bon sujet. Genre, on sera peut-être Ouais. probablement pas du même avis. Ce sera le fun. Ben, c'est parce que je connais certaines affaires, puis on en reparlera. Cool! Ouais, on parlera de ces spécificités culturelles En tout cas, qui nuisent à la bonne marche du Par sport. rapport aux échecs, 2 points. J'ai vu la série qui s'appelle The Queen's Gambit, Ouais. qui est le jeu de la dame Est-ce que sur c'est Netflix. bon? C'est excellent. Ok, C'est très, bon. très bon. Si vous voulez regarder une série facile, mais vraiment intéressante. Puis l'autre chose, j'ai vu à Découverte cette semaine, c'est drôle, tu as parlé d'échecs parce qu'il y a plein de parallèles que je suis en train de faire. Ils ont parlé il y a comme une je sais pas si c'est une règle, là, mais un postulat psychologique qui dit que, tu sais, des génies, ça n'existe pas, c'est la pratique, tu sais, qui fait que tu deviens bon dans que tu... Moi, c'est ça. Mais effectivement, là, Grégoire fait une grimace à Sylvain en disant, je suis pas sûr que c'est vrai. Il y a Puis pas je pense juste qu'il a ça. raison. Fait qu'il disait pratique, mais effectivement, c'est ça qu'il disait. Il y a pas juste ça. Il y a du talent, il y a de la génétique, il y a des dons, je sais pas trop, appelle comme tu veux, là, des prédispositions à, là.
Pense Mais- à Einstein puis Elon Musk. Ouais, Tu sais, ça pense complètement en dehors de notre façon de penser, là. c'est ça. Fait que tout ça pour vous dire qu'il y avait ça aussi à découverte, puis c'était bien intéressant. Puis le dernier enfant, hey, savez-vous quoi? Puis là, je vais en parler, puis il y a Hey, juste moi. Sylvain, il va falloir que ce soit nous autres qui le coupe, là. Non. Non. Pour la série, là, c'est parce que je l'ai pas regardé encore, puis j'avais peur que ça soit un échec, mais je vais la regarder. Ça, c'est très bon. Good job. Good shot. Mais le dernier point que je veux amener, puis il est très important aujourd'hui, Je vais en juger, vas-y. on n'a pas parlé de l'hostie de COVID. Bon, parfait. Et voilà, c'est tout, on n'en parle pas. Juste pour dire que je vais me faire vacciner, on en a parlé au début. Ah oui, on en a parlé, c'est vrai, on en a parlé. Fait que, c'est, mais moi, Nous autres, on a 5 écoles de fermées. j'avais dit qu'on n'en a pas parlé. non, juste ça de même, 5 écoles de fermées, je sais pas pourquoi. Ben, probablement parce qu'il y a des problèmes, hein. Hey, Sylvain, ça a été un plaisir. C'est moi qui va. Ils sont fermés. Hey, Sylvain, merci, ça a été un plaisir. C'est moi qui va couper parce qu'il ne coupera pas, il est reparti, là. Ouais, fait on s'arrête là-dessus. Hey, bonne soirée, messieurs. Bonsoir tout le monde. À Et puis, bientôt, Sylvain. au prochain épisode Bonsoir, de tout le Boomers. monde. Bonne semaine. Au revoir, Bye. salut, bye. Au revoir.